Il a été démoli 2 fois. Vous savez que le pont du Calvaire a été démoli 2 fois. Vous le savez? Non. Une fois par les Allemands et une fois par les Français. Une fois parce qu'il y en avait qui partaient et une fois parce que les autres partaient aussi. Vous saviez ça? Le pont du Calvaire a été démoli 2 fois. Une fois par les Allemands et une fois par les Français. Mais pas au même guerre. C'était pas la même chose. D'accord, donc que s'est-il passé? Donc, en 1914-18, c'est les Allemands qui vont le faire sauter, quand ils vont repartir. Et quand ça va être en 1940, c'est les Français qui vont le faire sauter pour que les Allemands viennent. C'est les Allemands qui vont y installer un pont provisoire pour le tram passer, pour leur convoi passer. Vous descendez au projet Boulle, et là vous allez remarquer l'histoire de cette petite maison, qui est devenue un local depuis l'an 2000, où on y joue au quart, où il y a certains comités qui s'y réunissent. Donc vous pourrez remarquer l'intérieur assez vieillot, ce qui veut dire que nous sommes à l'approche du coron du bon Dieu. Vous connaissez le coron du bon Dieu? Vous savez pourquoi le coron du bon Dieu? Non, ça non. Coron du bon Dieu dit coron des affligés. Plus vulgairement, coron des affligés, mais on a voulu ne pas trop parler des affligés et on a dit coron du bon Dieu. Parce que le bon Dieu, soi-disant, s'occupe des affligés. Ça, vous avez tout compris. Pourquoi coron des affligés? Parce que quand on revient toujours à cette histoire du fameux prince de Ligne, quand les gens ont évolué pour faire des gens du voyage, pour partir en route avec leur baudet, dont on va vous parler, eh bien, il y a des gens qui ne se sont pas adaptés. Et ils sont restés en lisière, du village. Et c'est là que, je vais dire, tous ces gens sont restés dans des plus vieilles maisons et alors avaient des travaux qui étaient en relation avec la forêt naissante, notamment tireurs de sable et laveurs de linge dans les mares, notamment les lavandières, et tous les gens qui s'occupaient des chevaux, des gens qui partaient en voyage. On les appelait les petits bonhommes, et tout ça est retracé ici dans les légendes de ce livre. Les légendes de ce livre sont nées de cette forêt et de tous ces gens qui n'ont pas évolué. Alors pour l'éducation des gens, c'était tout à fait facile d'expliquer aux enfants qu'il ne fallait pas le lutte comme eux. Il fallait évoluer avec le progrès. Et de ça, on leur a dit, si tu ne fais pas ça, tu vas devenir comme ça. Si tu ne fais pas ci, tu vas devenir comme ça. Ce qui veut dire qu'on a fait peur aux enfants par les légendes. En parlant des petits bonshommes, des petits nains, des petits lutins, des sorcières, des lavandières, tous ces gens qui faisaient des petits boulots. Et on peut imaginer que tous ces gens étaient comme ça en arrière de société, c'était dans ce coin. Alors que sur le milieu du village, vous aviez plus les grosses maisons, les gens qui ont relevé, les marchands de toile, les marchands de mouvements. J'essaie d'aller rapidement, parce que c'est pas facile en 20 minutes d'expliquer l'histoire d'un village. Alors il y a Paul Mock qui va vous raconter l'histoire au moulin, parce qu'après vous allez descendre le projet Boulle, vous allez remonter, vous êtes descendu, vous remontez chez Macalom, vous reprenez le canal, et vous allez tourner à la station de pompage. Station de pompage où M. Antoine Gosselin, vous connaissez Antoine Gosselin, M. Givet. Ah, vous ne connaissez pas? Connaissez-vous les rues de Stanrouge quand même? Oui. Est-ce que vous savez que la rue Antoine Gosselin, ça existe? Bien sûr. Ah, est-ce qu'on peut me dire où elle est? Ah, vous êtes né? Ah, quand même. Est-ce que vous pouvez me dire où est cette rue Antoine Gosselin? Chez Marc Givet. Vous connaissez la rue Antoine Gosselin? Non, pas vous. Est-ce que vous connaissez la rue Antoine Gosselin? Un peu d'attention, s'il vous plaît. Je sais que j'ai entendu ça, mais je sais plus où est-ce qu'elle est. Ah, mais la rue Antoine Gosselin, elle part de la rue Roi-Georges jusqu'à la rue de la Délivrance. Pourquoi a-t-on appelé cette rue Antoine Gosselin? Mais pourquoi alors avons-nous appelé la rue Antoine Gosselin alors? Tout à fait. Où ça? Au Chambres, voilà, tout à fait. Donc la maison
de M. Antoine Gosselin, c'était au Chantrain. Maison de grande classe. Vous aviez, pour la petite histoire, une des seules maisons de Stan-Rouge où vous aviez une glacière. C'est-à-dire qu'on y entreposait de la glace pour pouvoir faire des mets de qualité, ce qui est rare à l'époque quand même. Et Antoine Gosselin avait voulu en 1919 qu'on dise de Stan-Rouge que c'était un des plus beaux villages de tous les environs. C'est bien lui qui va faire les beaux travaux et toutes nos rues pavées et toutes ces belles bordures. C'est lui également qui va installer la distribution d'eau et la distribution électrique. Voilà. Donc en 1919, nous aurons donc une distribution d'eau avec des pompes installés dans tous les quartiers du village. Parce qu'au départ, nous n'avions qu'un point d'eau sur le village. Est-ce que vous savez où le point d'eau était? Avant 1919. Chez Myrtille? Non, ça c'est l'abreuvoir. Ah, ouais. L'abreuvoir c'était pour les bestiaux, pour les bêtes, pour les gens qui passaient. Puisqu'on avait le ruisseau, on y avait fait une grande excavation murée qui donnait abreuvoir donc pour les chevaux, mais pas pour les personnes. Au moulin? C'est qui a répondu à droit à une image. C'était pas au moulin? Moi, je dis au moulin, de rire. Ouais. Ouais, moi, je vois que les connaissances de Stan-Rouge sont quand même assez sympas. Ouais, alors, vous aviez donc la pompe communale se trouvait devant la maison communale, qui n'était pas là avant, parce que la maison communale sera construite en 1800. Et la pompe, une grande pompe à la place du monument. Oui, c'est ça. Antoine Gosselin va faire les travaux en 1919, après la guerre de 14. On va retirer cette pompe et on va y installer le monument à la place du puits communal. Il va installer la distribution d'eau. On va commencer à pomper, justement, vous allez passer, c'est pour ça que j'en parle, c'est ça qui est intéressant, près de chez M. Mélis. Donc, on a installé une distribution d'eau, mais il fallait bien de l'eau. Donc c'est là où quand même, on remarque quand même la grande richesse intellectuelle d'Antoine Gosselin de dire, oui, bien d'installer de l'eau à tout le monde, mais faut-il avoir une nappe et pomper de l'eau? Voilà, ce qu'il a fait. Cette pompe est toujours actuelle, elle existe toujours. Est-ce que vous savez où elle est? Ben non. Et cette pompe était une grande pompe à bras, où on allait pomper. Il y en a qui devraient savoir parce qu'elle n'est pas loin de chez eux. De chez eux, chez eux. Comment? Voilà, très bien. Cette pompe est dans le jardin chez M. Aubourdin où on a reconstruit un puits pour arroser les fleurs. Voilà, parce que Louis Aubourdin était un grand camarade d'Antoine Gosselin. Les Aubourdins étaient très riches au niveau des houblons et avaient été les premiers mailleurs de Stan-Rouge, entre guillemets, en 1830. Nous avons retrouvé des documents dans les greniers qui statuaient comme quoi, en 1830, il n'y avait rien en Belgique, il fallait bien trouver des gens qui avaient de la stature, les Aubourdins en avaient. Ils ont été chargés par l'État belge naissant de gérer le village de Stan-Rouge. Donc, bien sûr, en 1919, il était normal que ce soit eux qui reçoivent la pompe installée dans le jardin.